Hello! Bonsoir! Bonsoir. Enchanté. Bon, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est en train de finir sa bouchée de pâtes, excusez-le. J'ai rien mangé, j'ai faim, je suis désolé. Ah, vous avez vu? Non mais c'est bon, je l'abandonne, je pose l'assiette, je la mangerai plus tard. Non mais ces youtubeurs, c'est terrible, ils exploitent les flèches tubeurs, vraiment, c'est une honte. Non mais je peux pas mâchouiller mes spaghettis tout en répondant aux questions en fait, donc vas-y, j'abandonne. Non, Ouais, et alors, les gens, aujourd'hui, je reçois un invité, bon, excusez-moi, pas très connu. apparemment il y a un problème de son, on ne m'entend Ah! pas assez fort. Ah, c'est vrai? Ah, attendez, est-ce que vous l'entendez? Attendez. Mets-moi plus de décibels. Vas-y, vas-y. Je fais. Je m'exécute. Est-ce que... Wow. Est-ce que c'est mieux ou pas? Non? Ah, je suis plus sûr là, Ah merde. Non, c'est vrai? Ah no! Non, c'est terrible. Ah! Ah ok, c'est dès que je change... Attends, là, ce que je vais faire, c'est que je vais te cacher. Voilà, tout simplement. Mais vous l'entendez pas du tout? Toujours pas assez fort? Ah mince. Ah, attendez. Est-ce que tu veux que moi je mette mon micro plus fort, tout bêtement? Bah là, j'ai augmenté à 200% ton son. Ok, je vais mettre mon micro plus fort. Vas-y. Est-ce que là, c'est bon? Si c'est juste très faible. Vraiment, un son très lointain. Non, il est où? Et salut! Comment ça, un son très lointain? Ouais. Ils font pas d'efforts. Non, là vraiment, je t'entends très très fort. On l'entend, mais le volume est trop faible. Et mon son est giga fort. Ah, nice. Eh ben Comment ça c'est... se passe quand tu envoies de l'audio de bureau d'habitude? Bah, bien. D'habitude. D'habitude, bien. Je sais pas trop quelle question j'attends. Quelle réponse j'attendais. Ouais, bien, c'est pas mal. Là, c'est mieux ou pas? Enfin, comparé à 4, la voix de review est pas fort du tout. Mais vraiment, mais je l'ai mis à 200%. J'ai mis le son max sur Discord et OBS. C'est trop vite. On l'entend à peine. Non. Allô. Non, vraiment. Non, C'est abusé. En plus, sur mon mélangeur de son, je vois que tu montes jusqu'au rouge. Bah ouais. Non, mais comment? Peut-être le chat troll. Non, mais c'est... On a fait un test pour savoir si le chat troll. Ouais, ouais. Vraiment? Au pire, baisse-toi. Ah ouais, d'accord. On est comme ça ici. Ok. Et là, c'est mieux? Non, pas de troll. Non, mais c'est... Vraiment... Parce que là j'ai tout augmenté, les gars. J'ai littéralement tout augmenté. Je ne peux rien... Je ne peux rien faire d'autre. Si review est à 100%... Mais non, mais... Oui. Ah. Ah. Ok. Ah. Ok. Ok. Ah, bonjour. Ah. Allô? Ok, je continue à parler pour que vous puissiez savoir. Qu'est-ce que tu viens de... Quoi? Est-ce que tu viens de faire un truc? Non. Littéralement, j'ai rien fait. C'est honteux. C'est bon? Ok, let's go! Bon. Il n'y a rien qui va. Officiellement, l'histoire retiendra que le chat trollait, hein, vraiment. Oui, oui, voilà, exactement. Parce que vraiment, non, on n'a rien touché, la technologie, ça marche pas comme ça. Hein. On est des boomers, mais pas à ce point quand même. Hein. C'est l'inverse, mais allez tous vous... Pardon. Ok, ça y est, ça tourne mal. Franchement, parle mieux aux VTubers, s'il te plaît, quand même. Hein. Comment ça, VTuber? Moi, je parle mal au chat. Bon, pour l'instant, j'ai rien dit de mal aux VTubers. Hein. Je m'énerve sur le chat. C'est vrai, ça. Bon, écoutez, ouais, comme je le disais au début, aujourd'hui, on reçoit un invité, bon, pas très connu, mais bon, c'est... on fait comme on peut, les gars. Est-ce que tu peux quand même te présenter rapidement pour les trois du fond qui ne te connaissent pas dans le chat? Je vais me présenter et en plus je vais baisser un tout petit peu mon micro parce que maintenant ils sont vraiment en train de hurler l'inverse. C'est vraiment, vous êtes pas... Non, pas... Insupportable. Le terme est insupportable. Oui. Ok. Je m'appelle Review, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle The Great Review, j'ai une chaîne Twitch qui s'appelle The Great Review, j'ai un compte TikTok qui s'appelle The Great Review et je fais du contenu et je raconte des histoires. Des fois sur le jeu vidéo, souvent sur le jeu vidéo, pas toujours. Est-ce que tu fais des Great Reviews ou pas? Bah en fait... Quand j'étais gosse et que je pensais que le meilleur job possible sur cette terre c'était journaliste pour jeuxvideo.com, je voulais, donc j'ai choisi ce nom pour ça. Et aujourd'hui, je préfère raconter des histoires. Parce que quand tu racontes des histoires, tout le monde t'aime. Quand tu donnes ton avis, ça dépend. Oh, je me demande de quoi tu parles. Non, mais en vrai, là, l'actualité fait que c'est particulièrement d'actu, mais c'est vraiment une réflexion que je m'étais fait il y a des années et des années. Quand tu donnes ton avis, tu tiltes forcément les gens qui sont pas d'accord avec toi. Alors quand tu racontes des histoires, t'as même pas besoin de le faire très très bien. Quand tu racontes des histoires, tout le monde t'aime en fait. C'est incroyable comme job. C'est vrai, c'est pour ça que les gens t'aiment. Hein. Vraiment, tes vidéos, tu les narres très très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir The Great Review. Donc ça va être plutôt du contenu sur YouTube.
Plus que genre Hmm. Twitch, non, si je me trompe pas. Alors normalement oui, enfin, genre dans le sens où on me connaît plus pour YouTube, mais là ça doit bien faire 1 mois et demi depuis ma dernière vidéo. Donc techniquement cette dernière semaine j'ai plus streamé que YouTubé. Ok. Mais en vrai en semaine je bosse sur la vidéo et pas sur le stream. C'est juste ça se voit pas. Hmm. Et ouais, pour l'instant je suis surtout YouTube. Ok, ok, très bien. Donc ce soir, on va parler VTubing et Oui. aussi communauté VTubing FR parce que ben, on est un peu laissé pour compte, hein, on va dire, dans cette sphère de streaming slash YouTube. Donc on va tâcher de rectifier le tir ce soir. Review. Dis-moi, quel est ton rapport au VTube? Est-ce que tu en consommes un petit peu? Est-ce que tu regardes des VTubers ou est-ce que c'est vraiment un univers qui t'est presque inconnu? Non, alors c'est un univers que je connais. Dans le sens où une fois j'ai fait l'erreur de cliquer sur un clip HoloLive et YouTube a fait ah ok, j'aime bien ça. Voilà exclusivement du HoloLive pendant 3 mois sur ta homepage. Ah là là. Donc je suis tombé sur, je crois que je suis tombé sur ça. J'en ai entendu parler pour la toute première fois dans le Airplace, Ok, dans le ouais. Pixel War. Je faisais des recherches sur la vidéo sur le Pixel War. J'ai vu qu'il y avait la communauté des VTubers qui défendait, qui s'était défendu contre XQC qui faisait n'importe quoi. Mhm. Et quand j'ai cherché à creuser un peu et à avoir des sources, je suis tombé sur le clip de Iron Mouse avec sa voix à 8 octaves au-dessus de la normale. Ouais. Qui faisait Yeah, let's defend the VTubers. Et là, j'étais en mode, il y a une armée derrière une souris, il faut que j'investigate, tu vois. Et voilà, et j'ai découvert ça comme ça, et après, j'ai cherché un peu, et là, YouTube a fait franchement, regarde exclusivement du HoloLive pendant 3 mois, ça va être drôle. Aujourd'hui, j'en regarde pas souvent. J'ai pas de VTuber dont je lance le stream régulièrement. J'en ai pas un dont je dirais que je suis fan, mais Mhm. c'est un truc, je sais que ça existe. Je sais quelles sont les plus connues. Et si on me propose un clip rigolo une fois de temps en temps, je suis content. Mais genre, je regarde moins que de FleshTuber et je regarde pas beaucoup de FleshTuber. Je consomme pas beaucoup de contenu, ouais. Je Ok. regarde aux jeux vidéo quand j'ai du temps. Ok. Ouais, donc c'est plus par manque de temps que par manque d'envie en fin de compte. Ouais, en vrai, si j'avais absolument rien à foutre de ma vie, je passerais nettement plus d'heures devant des VTubers parce que je trouve ça bien en fait, je trouve ça fun. Je trouve qu'en fait, tu peux être un incroyable entertainer que tu sois VTuber ou pas VTuber. Mhm. Je trouve juste que d'un point de vue, je trouve en fait un VTuber peut faire tout ce que peut faire un FleshTuber et 12 000 fois plus en fait. Le Ouais. VTuber, le VTuber peut devenir fluorescent si c'est la nuit. Le VTuber peut changer sa taille. Le VTuber peut changer de forme, se métamorphoser au milieu du stream. D'un pur point de vue des possibilités, t'es obligé d'admettre que c'est le futur. Moi, si j'ai envie de Mhm. devenir carré, là, c'est mort, tu vois. Même si je suis vraiment déterminé à entertainer le chat, c'est foutu, tu vois. Bah ouais, ouais, on est bien Hum. d'accord. Alors que là, vas-y, deviens carré. Alors, putain, tu pouvais pas me demander de changer de couleur? Je sais pas. Non, ouais, Parce dommage. que... Vas-y, change de allez, couleur. voilà, tiens, vas-y, c'est Ouais, bon, change de c'est couleur. cadeau. C'est cadeau. Let's go, voilà, vous voyez. Ouais, c'est le Allez. futur, les gars, c'est le futur, le VTubing, vraiment. Il y a un autre truc que je me suis dit, c'est tous les gosses du monde rêvent d'être streamer. La vérité, c'est qu'être streamer, c'est galère. Il faut avoir Mhm. beaucoup de place, il faut avoir beaucoup de matos. Ouais, Il y a bah un pourquoi wesh t'as qui disparu? Ok, c'est bon, tu es revenu. Très bien. Euh, La vérité, c'est que tu peux streamer en dépensant. Non, tu peux faire un peu de stream en Hmm. dépensant vraiment pas beaucoup de thunes, mais le Ouais. résultat est catastrophique. Ta webcam est horrible, ton ordi il est pas cher, tu peux faire tourner quasi rien. Gna, gna, gna. C'est Hmm. déjà un avantage de fou furieux de pas avoir à créer un mini studio dans ta chambre. Ouais. Genre là, 20 secondes avant qu'on lance ce live, t'étais là, t'étais dans la con avec moi, j'étais en train de faire ah, j'ai pas checké si ma webcam elle marche, ah, mes lumières, oh, blablabla. J'aurais pu juste activer un avatar et me poser devant mon ordi, ma vie aurait été incroyable. C'est fondamentalement plus pratique C'est d'être bien, ouais. VTuber que d'organiser un studio dans ta chambre en fait. Surtout quand t'es genre un ado et que t'es chez tes parents et que t'as pas beaucoup de place. Hmm. Ah non, Euh, mais complètement, complètement. Mais d'ailleurs, juste par curiosité, est-ce que tu... Parce que du coup, tu parlais de coûts. Est-ce que tu penses qu'être VTuber, c'est... Comment dire? Pas cher. Pas cher, ouais. Alors, je sais que les bons modèles sont hors de prix, et je sais Mhm. qu'il y a des listes d'attente de fous furieux pour les artistes les plus populaires, mais je sais aussi que tu peux choper des modèles gratuits que Ouais. 12 000 personnes utilisent, et puis bam, c'est pas cher en fait. Exactement. C'est peu de gens le savent, mais en fait, vous pouvez vraiment commencer à être VTuber avec littéralement rien. Bah justement, tu parlais d'Iron Mouse. Elle a commencé, je crois que c'était avec un modèle 3D, mais il était, enfin,
Désolé du terme, il était un peu éclaté. Enfin, c'était vraiment le truc basique de basique de basique. Et malgré tout, elle a quand même percé. Enfin, c'est vraiment... Il faut pas que vous vous mettiez en tête qu'il va falloir dépenser des milliers d'euros pour commencer à streamer en étant VTuber. C'est vraiment pas vrai. Vous avez énormément de ressources gratuites sur Internet. Je vais vous écrire dans le chat. Ce site-là, là, Boost, c'est une aubaine. Vraiment, vous pouvez trouver des modèles à 2 euros. C'est incroyable. Après, bon, évidemment, c'est comme le streaming. Hein, il faut avoir un bon PC quand même. Surtout que, mine de rien, ça prend du processeur de faire tourner l'avatar. Ouais. Ouais, faut aussi penser à ça quand même, parce que j'avoue que quand j'ai commencé le VTubing, j'avais un petit PC portable. Je me suis vite rendu compte des limites, parce que rien qu'avec le logiciel pour suivre mes mouvements, j'étais à 90% de processeur. Donc, bon. Et là, à l'heure actuelle, il y a combien de pourcents de ton processeur juste sur l'avatar? Là, du coup, depuis, j'ai vraiment changé. Donc maintenant, j'ai un bon ordi qui fait tourner des choses. Donc là, actuellement, tu vois, pour te dire, je suis à... Ouais, non, là, ça va. Je suis à 10% de processeur juste pour faire tourner l'avatar. Ok. Mais t'as un bon ordi. Maintenant, j'ai un bon ordi. C'est aussi ça. On va dire, c'est un petit peu l'inconvénient, entre guillemets, du VTubing, c'est que par contre, t'es obligé d'avoir un bon PC. Ok. Ouais, écoute, en vrai, la toute première fois que j'ai vu genre Iron Mouse mener des gens sur Pixel War, etc., je me suis dit, ça peut pas vraiment marcher le VTubing parce que c'est pas assez expressif. Genre, vous êtes bien mignons à vous dessiner des têtes animées, mais genre, ça ne remplacera jamais de pouvoir voir les mini-expressions des gens, s'ils sont tristes, s'ils ont la surprise, etc. Et en fait, il en suffit de très peu. En fait, le dernier truc qui a fini de me convaincre que vraiment il n'y avait aucun problème et que n'importe quel streamer pouvait se faire remplacer par un avatar, c'est que, en fait, la majorité d'entre eux sont très animés, en fait. Tu sais, tu peux dessiner un avatar dans n'importe quel style sur cette terre, mais 99% d'entre eux sont animés. Et le style manga, le principe même du style manga, c'est de rendre un personnage extrêmement expressif avec très peu de traits. Et donc, en fait, ceux qui sont... Alors, je sais pas si ça... Est-ce qu'il y a des modèles super évolués où c'est automatique, où la caméra crame si t'as le seum et change tout seul? Ou genre, ils font tous ça à la main? Alors, ça va vraiment dépendre des modèles. Par exemple, pour ma part, attendez, je vais un petit peu zoomer, ça sera plus parlant. Hop. Pour le coup, tu vois, je peux faire des têtes un peu en mode comme si j'étais triste. Vas-y, fais une tête triste. Est-ce que t'as... Ah, héros, ça marche! Et ça, c'est la reconnaissance faciale, tu vois. Là, j'ai rien cliqué. Pareil, tu vois, après, je peux essayer d'avoir l'air méchante. Bon, après, c'est un peu compliqué, c'est un peu limité, tu vois, mais ça détecte quand même vachement bien mes mouvements. C'est ça, en fait. T'as genre 5 ou 6 têtes pré-entrées et le programme essaye de voir laquelle tu fais, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. C'est ça. Par contre, il y a des choses que je vais être obligée de faire avec des toggles, donc des raccourcis clavier. Par exemple... Voilà, là, tu vois, je peux rajouter des cœurs sur mes lunettes, etc. Ça, en soi, je pourrais le rendre automatique. Par exemple, je pourrais dire au logiciel, si je tire la langue, par exemple, ça affiche les cœurs. En fait, tu peux rendre automatique plein de choses, mais aujourd'hui, les logiciels sont tellement performants que ils sont capables de détecter, en fait, les expressions, on va dire, de base, donc neutre, sourire, en colère et triste, à peu près. Ok, ouais, et en fait, ça suffit. En fait, ça suffit. Oui. Si le truc, si les expressions ont été dessinées à peu près bien, dans un style qui est très expressif de base comme le manga, en fait, il n'y a pas besoin de plus. Et moi, j'avais vraiment peur au début qu'il me manque ce rapport humain. Avoir la webcam, c'est trop important. Genre, on est d'accord, regarder un stream no cam, c'est boring. Genre, en vrai, il y a des streamers qui sont extrêmement talentueux, qui arrivent à faire du no cam, et ils ont plein de viewers. Mais la vérité, c'est que tu préférerais qu'ils aient une cam. Genre, tu les regardes quand même parce qu'ils sont trop forts, mais t'aimerais bien qu'ils aient une cam. Il y a une sorte de rapport. C'est un truc de base du stream. Dès que le streamer fait un truc de fou, ou qu'il est surpris, ou qu'il crie, instinctivement, ton regard se porte vers le bas à droite pour voir sa tête. Je suis bien d'accord. Et en fait, l'avatar fait parfaitement le taf. C'est la première fois que j'ai vu un VTuber crier, et que genre... j'ai mon regard qui a fait bas à droite et qui avait son espèce de petit bonhomme qui avait des grands yeux et une grande bouche ronde, ça marchait. Ça marchait en fait, j'ai eu exactement le même sentiment que si j'avais regardé un être humain faire « Oh !»
Et en Ouais. fait, c'est bon. En fait, non, en fait, ça marche parfaitement. Le cerveau humain se dit pas, non, on est en train de se foutre de ma gueule, c'est de la tricherie. Le cerveau humain se dit juste, tiens, il y a une personne qui vient de faire, oh, Tout à fait. Puis ce qui est assez génial, c'est que, en tout cas, les VTubers les plus connus, enfin, je dis elles parce que c'est surtout des filles, mais elles sont quand même très fortes en termes d'acting. Parce que il faut aussi surjouer. Faut vraiment surjouer les émotions pour rendre le VTuber plus vivant. Parce Mhm. que forcément, enfin, comment dire, par exemple, tu vois, pour que j'ai un air choqué ou un air triste, il faut vraiment que j'amplifie de fou mes expressions faciales IRL. Et ce qui fait, en fait, ça t'oblige un petit peu à avoir le mindset, comment dire. Ouais, c'est Ah. vraiment, t'es presque en train de jouer. Tu fais du théâtre presque. Il faut que tu surjoues pour que ça se voit et pour que ça se sente. Et je Oh, trouve ça incroyable, très intéressant. j'y avais jamais pensé. C'est le même truc que si tu te forces à sourire, tu te sens mieux, t'as plus Ouais. d'énergie. Comme tu te forces à sourire pour la cam, ça te rend plus énergique dans le stream. Moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Alors, je veux pas parler au nom de tout le monde, mais je pense notamment à Shy Lily, qui est une grande VTubeuse indépendante, qui expliquait que, justement, apparemment, il y a pas mal de VTubers qui jalousaient son modèle parce qu'il est très très expressif. Mais elle expliquait que elle, derrière, elle faisait des énormes efforts d'acting, en fait, parce qu'elle expliquait que son modèle, il bougeait aussi bien, parce que derrière, elle avait l'air d'un... Enfin, vraiment, elle fait n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi. Hmm. Elle a dit si elle se filmait IRL quand elle fait bouger son modèle, elle aurait vraiment l'air d'une imbécile. Et en fait, je me reconnais vraiment là-dedans et je pense que beaucoup de VTubers s'identifient à ça. Ouais, c'est comme le doublage, ouais, tout à fait. Donc, Hmm. Mais ça, c'est un autre avantage de fou dont on n'a pas encore parlé. Alors bon, devoir faire des gigas grandes grimaces, avoir mal au jouer à la fin de la journée, je sais pas si c'est un avantage de fou. Mais le délire de... Elle fait des trucs ridicules, mais personne s'en rend compte parce qu'elle sait qu'elle a pas le regard des gens sur vraiment elle, et donc elle peut être relax. Et c'est pas... Je pense... Alors là, moi, je me suis jamais fait représenter par un avatar, donc il va falloir que tu confirmes ou que tu infirmes. Mais quand quelqu'un regarde ton avatar, t'as pas l'impression qu'il te regarde toi. ouais, T'as pas, tout tu à te sens fait. pas espionné. C'est pas comme si t'avais une cam sur ta tronche. Exactement. C'est même un effet où... Enfin, comment dire. Alors là, je veux pas parler envers tout le monde, mais c'est presque une dissociation. C'est comme s'il y avait vraiment la personne derrière l'écran et le VTuber qui est presque une marionnette en fin de compte. Une marionnette qui nous représente. Alors, évidemment, il y en a qui vont insuffler toute leur personnalité dedans, il y en a qui vont faire un peu ce qu'on appelle du RP, donc du roleplay, qui vont se créer un petit peu une personnalité qui fit un peu au chara design, etc. Mais tout à fait, en fait, ça dissocie vraiment, je trouve, l'avatar de la personne derrière. Et on va pas se mentir, dans l'ère d'Internet, je trouve que c'est hyper important. Enfin, dans le sens où on sait à quel point Internet peut être bénéfique comme il peut être très dangereux et mesquin. Donc je trouve que ça a un énorme avantage, ce côté. Tu peux rester anonyme, tu peux vraiment être en sécurité entre guillemets, parce que comme tu dis, t'es pas épié pour ce que tu es. Enfin, Hmm. Bah alors déjà, la protection de l'anonymat, ça c'est absolument hors du commun, mais ça tout le monde est d'accord. Je veux dire, le seul truc qui est chum quand t'as du succès et qu'on te connaît, c'est que tu perds ton anonymat. C'est vraiment... c'est une protection, c'est bien pour la sécurité, c'est bien pour la tranquillité, c'est bien pour la vie privée, ça, c'est hors du commun. Et le pire, c'est que je voyais des VTubers, et notamment Shy Lily, frôler le moment où ils faisaient des face reveals. ouais, Et je comprends pourquoi elle était tentée de le faire, hein, parce elle est surtout entourée par des gens qui la soutiennent, elle se dit ce serait hype, puis il y a ce mindset de quand tu commences à avoir du succès, t'es prêt à faire n'importe quoi pour genre un nouveau live qui perce des trucs, mais elle se rend pas compte le luxe hors du commun qu'elle a, que personne connaisse sa tête. Si un c'est jour elle fait sûr. un face reveal, c'est le plus grand troll de l'histoire, et 100% des gens connus dans 100% des industries du spectacle depuis l'aube des temps doivent se retourner dans leur tombe, qu'elle puisse être aussi célèbre sans que personne connaisse sa tête, qu'elle ait gagné le meilleur des deux mondes et qu'elle se dise je vais faire un face reveal. Ça, c'est une dinguerie. Mais ce qui est assez drôle dans la communauté VTube, enfin surtout chez les Anglais et les Japonais, c'est que par exemple, bon, je pense que tu vois de qui je parle si je dis Gura, Calliope Mori, ça te C'est ça, parle le live, normalement, quoi. le live, ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'est marrant parce que en fait, la plupart des gens savent qui c'est parce que c'était des personnalités déjà connues avant de devenir VTuber. Mais en fait, c'est un peu
le culte du personnage, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas voir ce qu'il y a derrière. Alors je sais pas si c'est propre aux Anglais et aux Japonais, mais les gens savent qui c'est, mais on n'en parle pas. C'est comme si c'était une sorte de secret interdit, tu vois. Et du coup, je me demande à quoi ressemble leur quotidien. Enfin, est-ce qu'elles se font arrêter dans la rue quand même, ou est-ce qu'au contraire, les gens respectent leur anonymat? Je sais pas. C'est une question que je me pose. Elles en ont jamais parlé ou c'est tabou de parler de ton vrai Ah, personnage c'est totalement tabou. Enfin, en tout cas, plus particulièrement chez HoloLive, elles sont sous contrat et elles n'ont vraiment pas le droit de parler de leur persona IRL. Mais c'est un autre délire parce que pour le coup, HoloLive, c'est une agence japonaise et les agences japonaises, elles sont très tournées idol industrie. Je sais pas si ça te parle ou pas, mais... Si, ça me parle, je sais pas si on aura le temps, c'est peut-être plus pour la fin, mais genre autant... C'est peut-être le seul truc dans cet univers qui m'a déplu. Autant j'ai pas de problème avec les VTubers, autant j'ai de gros problèmes avec les agences. Je trouve leur fonctionnement... de... Par exemple... Ok, bon c'est plutôt un truc que je vois... C'est un truc plus niche que je pensais aborder à la fin, mais est-ce que tu vois... cette meuf d'HoloLive d'une des premières générations qui était une nécromancienne et qui s'est fait virer, genre. Oui, tout à fait, Rushia, ouais. Et elle a disparu. Et genre, elle s'est fait virer pour on sait pas quelle raison, elle a rompu une clause du contrat. HoloLive l'a virée, donc ils ont délète le personnage, ils ont délète toutes les VOD du personnage. Et les fans qui étaient fans, ok du personnage, mais quand même de la personne qui l'animait derrière, sans qui le personnage pourrait pas exister, se comportent comme si elle était vraiment morte. Tu vois, dans les commentaires des vidéos sous Rushia, c'est oh, elle me manque tellement, dommage qu'elle soit partie, comme si la personne derrière existait plus. Genre, je trouve ça infiniment malsain. Et j'ai l'impression que les agences de VTubers ont réussi à atteindre le rêve ultime des agences d'idoles qui essayent de contrôler toute la carrière de leurs idoles, où vraiment ils possèdent l'artiste. Ah oui. Où il y a le délire de si tu pars, je te supprime, tu n'existes plus, genre. En fait, c'est ça parce que HoloLive, il faut vraiment t'imaginer... Alors d'ailleurs, je crois que c'est aussi le cas de Niji Sanji, c'est les deux plus grosses agences. Les deux ont une politique, c'est que, en fait, quand tu auditionnes, tu n'auditionnes pas pour te représenter toi, tu auditionnes pour un casting. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des modèles VTubers en stock, ils ont déjà un lore pour ces VTubers, et en fait, quand tu es pris chez eux, tu incarnes un personnage. Donc en fait, l'image du personnage leur appartiennent totalement. C'est-à-dire que si tu pars, tu n'as plus le droit de te revendiquer en tant que tel. Et en fait, il faut que tu recommences à zéro, tout simplement. Et dans le cas Rushia, bon, alors, on n'est pas vraiment censé en parler, mais en gros, elle est... Enfin, la personne derrière l'écran travaille maintenant pour une autre agence de VTubers, mais pas sous le nom de Rushia, du coup, parce que ce nom-là ne lui appartient pas, tout simplement. Ça, c'est un truc, honnêtement... Quand les fans et les gens qui regardent ont ce délire de on doit pas en parler et c'est quelqu'un de différent, ils font le jeu des agences en fait. Bien évidemment que Alors ok, le modèle de base était peut-être trop cool, mais évidemment que le personnage a percé grâce à l'actrice qui était derrière ou grâce à la streameuse qui était derrière. D'ailleurs, sans surprise, Rushia, ils ont supprimé le modèle, ils l'ont pas donné à quelqu'un d'autre parce que s'ils avaient changé sa personnalité et sa voix, ça marchait plus. Donc l'agence essaye de te faire avaler ce discours de on a tout fait et t'es juste là pour faire bouger le modèle, mais c'est faux. Évidemment, Rushia était la personne derrière l'écran. Et quand les fans font ce délire de oh elle est morte, c'est terrible, ils font le jeu de HoloLive et je trouve ça horrible. Ils prennent vraiment le parti d'HoloLive contre la meuf qui s'est fait virer et qui les a distraits pendant des années et des années, genre. Je trouve ça horrible. C'est vraiment ça, c'est le délire agence japonaise. D'ailleurs, je préfère faire un petit disclaimer. Ça, c'est vraiment propre aux agences. C'est pas du tout le cas des indépendants. Et encore, ça dépend de quelles agences. Parce que, par exemple, Vishojo, qui est aussi une très très grosse agence, qui, elle, est basée d'ailleurs sur Twitch et pas YouTube. Elle laisse les droits sur les personnages. Par exemple, là, très récemment, il y a Veibae, qui était une grosse streameuse sur Twitch, enfin, qui est toujours une streameuse sur Twitch d'ailleurs, qui était dans cette corpo Vishojo. Et elle, en devenant indépendante, elle a eu le droit de garder son personnage. Parce que elle était déjà Veibae avant de rejoindre Vishojo. Donc ça, mais Vishojo, pour le coup, il faudrait que je vérifie, mais je suis pas persuadée que ce soit une agence japonaise. Je sais qu'ils ont une branche japonaise, mais contrairement à Niji Sanji et HoloLive, qui eux sont fonctionnement japonais à fond, c'est américain. Ok, merci Blinks. Ok.
Ok. Bon, voilà. C'était juste ma parenthèse sur. Mm. C'est évident que les agences de gestion d'idoles essayent de. Tu sais, ça fait. Mm. Depuis que l'industrie pop existe, il y a des trucs Mm. extrêmement malsains de si tu pars, t'as plus le droit de chanter, si tu pars, tes albums m'appartiennent, ça se voit qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour Ouais. posséder la personne, sauf qu'il y a des lois qui disent que posséder des gens, c'est impossible. Ouais, non, Et, mais. et ce pas a été franchi avec les agences de VTubers, en fait. Quand ils possèdent l'avatar et ils ont la complicité des fans, qui considèrent que si tu Ouais. te fais virer, tu meurs. Et donc, ils ont le truc dont les boîtes d'idoles rêvent depuis 30 ans, où ils possèdent l'artiste. Et ça, je pense, c'est un truc qui. Alors, peut-être que tu pourras jamais rien y faire parce que Mm. MDR, la société est japonaise, mais je me dis aussi que ça va forcément finir par bouger et qu'il va y avoir des procès en propriété intellectuelle entre une streameuse et son agence dans pas si longtemps. C'est obligé, genre. Mais déjà, je crois qu'il y a eu un. Bon, alors, c'est minime, hein, mais il y a eu des progrès parce que normalement, dans les agences d'idoles japonaises, à partir du moment où tu es sous contrat, tu n'as pas le droit de fréquenter des personnes du sexe opposé. Et je crois que ça a été aboli, on va dire, par HoloLive. Il me semble que, enfin, leurs talents ont droit de fréquenter des personnes. C'est assez incroyable. Mais ouais, il y a encore du gros taf à faire au niveau, ouais, comme tu dis, propriété intellectuelle. Après, encore une fois, vraiment, leur credo, c'est du théâtre, hein. C'est vraiment de l'acting. Je sais que Fauna, qui fait partie de la 2e génération anglaise, elle s'est un peu fait taper sur les doigts parce que, en fait, elle a fait un stream où elle rappelait à ses viewers qu'ils n'étaient pas amis, que c'était des viewers et qu'elle, c'était une streameuse. Et elle s'est un peu fait taper sur les doigts parce que on lui a bien fait comprendre que Fauna, ce n'était pas une streameuse, c'était la représentation de la nature, etc. Tu vois, on est vraiment là pour le coup chez les agences japonaises, on est vraiment sur ouais, c'est du cinéma en fait presque. Ok. Ouais, je veux bien. En tout cas, je veux bien que ce soit ce genre de discours qui arrange l'agence, parce que l'agence a trop intérêt à ce que ce genre de discours passe, parce que ça réduit l'importance de la streameuse. Et ça donne l'impression que tout est possible grâce à leur influence et leur modèle. Ouais. Mais par exemple, je sais pas, il y a forcément eu des miscasts, genre, je les connais pas assez bien, mais toi tu vas pouvoir me dire, il y a forcément eu un personnage qu'ils imaginaient comme sérieux et renfermé, et puis finalement, après 3 mois, la streameuse elle se lâche, elle est beaucoup plus gentille, et tout le monde accepte que son personnage est beaucoup plus gentil, tu vois. Mais c'était pas exactement ce que HoloLive avait en tête, c'est sûr, c'est arrivé, tu vois. Et donc, elle s'installe dans une personnalité qui n'était pas exactement celle pour laquelle on l'avait castée, et ça marche quand même, parce que les gens adorent, et donc, force est de constater, si jamais un jour il y a procès, que c'est sa personnalité qui attire les gens, en fait. Ouais, Et ouais, pas bien sûr. le truc qu'HoloLive avait écrit pour elle. Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, bah justement moi ce que je trouve très particulier, je sais pas si t'écoutes un petit peu les chansons de Calliope Mori. Elle fait du rap. Ah non. Et en fait, bon, avant d'être Calliope Mori, elle est une autre chanteuse, donc déjà connue. Et enfin, c'est juste trop bizarre en fait. C'est juste trop bizarre parce que du coup, elle continue à sortir des albums en tant qu'elle-même et et elle sort des albums en tant que Calliope Mori. Et se dire que le jour où elle veut partir de HoloLive, tout ça, ça lui appartient plus. Moi aussi, je trouve ça un peu honteux, mais C'est une bon. dinguerie, hein. C'est une dinguerie. J'espère qu'elles sont au minimum extrêmement bien payées. Parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire du show business que tu construises une carrière entière vraiment pour qu'elle tombe dans la propriété de quelqu'un d'autre, hein. Il y a eu des dingueries, genre l'agent de Taylor Swift qui s'est enfui avec l'argent de ses albums, sauf qu'à la fin, elle était toujours Taylor Swift, elle a pu faire d'autres chansons. Là, c'est un niveau de... Tu crées une carrière de star entière et tout m'appartient qui n'a jamais été vu avant dans le show business, hein. Ouais, c'est vrai. Ok, alors maintenant on va pouvoir attaquer la question de pourquoi il n'y a pas de francophones connus. Ouais. Alors, bon, déjà, remettons les points sur les i. Notre top leader, on va lui faire un petit coucou. Miyuna TV, je sais pas si les modos vous pouvez faire un shout-out dans le chat là. Miyuna TV qui a 40 000 followers quand même. Mais après, je crois que si on regarde la deuxième, elle est presque aux 10 000. Et mais en fait, on souffre d'un gros problème, la communauté française, c'est que on a appelé ça dans une bulle. On est vraiment enfermé dans une bulle. Et
on n'arrive pas à en sortir en fin de compte parce que on regarde en fait quand tu vas sur un stream d'un VTuber français, tu vas sur un autre, tu retrouves les mêmes viewers. En fait, c'est comme si on était arrivé au bout que, je sais pas, pourtant, la France, on est le 2e pays le plus consommateur de manga et on va pas se mentir, les VTubers, on a quand même pour la plupart une apparence très très manga. Bon, alors on va pas... C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont des avatars qui font un peu plus spin-up. Il y en a certains qui ont des avatars qui sont tout en 3D, qui font très humanoïdes. Enfin bref, il y a plusieurs styles, mais quand même, on va pas se mentir, 90% d'entre nous, on a des avatars manga. Donc, pourquoi on n'arrive pas à atteindre cette sphère un petit peu pop culture weeb et pourquoi on reste coincé, on va dire, entre nous? C'est vraiment mystérieux, hein, parce que la France adore les nouvelles technologies. Ouais. La France adore le Japon. Ça fait des années qu'on se termine au manga et même avant l'époque de la popularité de l'animation japonaise, on adorait la culture japonaise. Donc on est dans un pays qui a une fascination pour le Japon et une fascination pour les nouvelles technologies et on s'en sort moins bien que les ricains pour faire du VTubing. C'est impossible. C'est quoi vos principales théories pour les causes de cette situation? Alors, bon, alors malheureusement déjà, on a souffert pendant plusieurs mois d'une mauvaise pub, on va dire. Mince, on te voit encore plus. Attends, c'est bon, c'est bon, tu es revenu. On a souffert du... Bah, enfin. Review. Bah, je me dis pas review comme c'était ma faute, hein, c'est ton stream, hein. Écoute, faut bien trouver un coupable, hein. Ok, bah désolé. Donc oui, on a souffert d'une mauvaise pub parce que avant, on avait, enfin la première VTubeuse française avait une très mauvaise réputation. C'était pas Miyuna. Et comme on était encore une petite communauté, qu'on était très niche, j'ai l'impression que les viewers ont un peu acté que cette personne nous représentait tous, alors que c'est stupide parce que bon, ça serait comme dire tous les youtubeurs sont exactement comme Squeezie. Il y a autant de contenu qu'il y a de VTubers, mais malheureusement comme on était encore peu nombreux et peu connus, bah on s'est collé en fait une image qui n'était pas du tout représentative. Donc on était un petit peu les parias, on était très traités de gens cringe, de gens bizarres. Et je crois que ça nous a suivi un petit moment. Je sais pas, honnêtement, je veux dire, évidemment qu'il y aura toujours une partie de la population pour dire les trucs animés c'est cringe. Ouais, les animés girls avec des oreilles de chat c'est cringe, mais même constat dans tous les pays en fait. Genre aux States, t'as le weeb et t'as le mec qui joue au baseball qui va lui dire que c'est des trucs de weeb. Et pourtant aux States, les VTubers ça marche. Je pense qu'honnêtement, je pense pas que ce soit un problème de cringe, je pense que la plupart des gens savent même pas que ça existe. Je pense que si je marche dans Webedia demain et que je demande à tous mes ex-collègues c'est quoi un VTuber, ils ont pas de réponse. Hein. Ils vont pas me répondre oh non c'est cringe, ils vont me répondre c'est quoi genre. Ouais, tout à fait. Moi, alors, je suis partisan déjà pour qu'on fasse de la propagande en convention. Je pense que c'est hyper important qu'on soit représenté à tout ce qui est Paris Manga, Japan Expo, etc. Et surtout, je suis de l'avis qu'il faut qu'on s'ouvre plus au monde, dans le sens où des VTubers qui font des collabs avec des gens de chair et de sang, et ben, en fin de compte, on croise pas des masses. Comment est-ce que... Ouais, c'est vrai. Et alors que, par exemple, Iron House, elle a... tu vois à qui je pense? Ouais. Elle est tout le temps en duo avec... Comment il s'appelle? Connor, c'est ça? Connor. Et en fait, elle est plus grande que lui, mais peut-être qu'au début, c'était pas le cas. Je pense qu'il l'a beaucoup aidé à grandir. Ouais. Comment a fait Hololive? Parce qu'ils se sont certainement pas aidés de leur branche japonaise. C'est pas la branche japonaise qui les a fait percer dans le monde anglophone. Comment ils ont fait Hololive? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, alors déjà, leurs branches japonaises ont super bien marché au Japon, mais c'est logique, parce que enfin, ils sont manga, waifu, idol, etc., donc ça a super bien marché. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que au lancement de leur branche anglaise, il y avait déjà des clippers qui clippaient les meilleurs moments, en fait, des VTubeuses japonaises et qui les traduisaient en anglais. Donc en fait, quand les VTubeuses anglaises sont arrivées sur le terrain, elles avaient déjà une communauté via les clippers. En fait, c'est vraiment les clips YouTube ont carry le VTubing à l'international, c'est incroyable.
Et en France, on a des clippers. Pour le coup, on a des clippers, mais on a essentiellement des clippers, corrigez-moi le chat si je me trompe, mais qui sous-titrent en français. On a très peu de clips qui sous-titrent en anglais. Et... Ah. Mais à côté de ça, est-ce que les anglophones, ils auraient envie de regarder des Français? Bah, si ça dépend, s'ils sont très drôles, si s'ils font des remarques marrantes, s'ils ont des voix mignonnes, je sais pas, par exemple, je sais pas comment elle s'appelle, mais comment elle s'appelle, la Hololive japonaise, c'est un renard blanc, genre, et elle en a marre qu'on lui dise que c'est... Et voilà, elle veut pas qu'on lui dise que c'est un chat. Oui, 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 c'est ça, c'est Fubuki. Tu vois, je comprends pas sa langue quand elle parle, mais le clip est sous-titré en anglais et je trouve ça marrant parce que je la vois s'énerver parce qu'on lui dit qu'elle est un chat. Donc ça peut marcher en fait. Tu fais une réflexion marrante avec une voix mignonne, un anglophone regarderait si c'était sous-titré en anglais. Ouais, peu de motivation de la part des clippers, tu penses, mais pourtant il y a plein de gens. Pareil, il devrait y avoir la population en France pour s'y intéresser et pour faire des clips parce qu'il y a une quantité phénoménale de weeb en France. Le gars qui a 200 000 abonnés sur YouTube en faisant des clips de Shy Lily, Shy Lily Clips, c'est un Français. C'est hallucinant. C'est un Français et je lui en veux pas d'avoir choisi de faire des clips de Shy Lily plutôt que d'un Français. Tout ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir énormément de Français comme lui qui ont l'envie et les moyens de faire des clips de VTubers. Mais il y a des gens, je pense notamment à YesVTuberFR, qui nous sort des dingueries. Je crois que toutes les 2 semaines toutes les 2 semaines, il nous sort une compile de clips VTuber. C'est incroyable. Et il y en a vraiment qui sont dédiés à ça. Je crois qu'il y a il doit y avoir une dizaine de clippers français qui font des best-of. Mais encore une fois, il faudrait que je me renseigne. Mais la plupart, c'est sous-titré en français. Attends, il y a l'algo YouTube nous nerve. Si tu cherches VTuber FR, tu tombes sur des Anglais qui parlent français pour dire bonjour. Ah ouais. Ouais, d'accord. Non, mais ça c'est pas que vous êtes nerf, c'est que vous êtes trop insignifiant en termes de taille. Je veux dire, quand vous ferez plus de stats, l'algo arrêtera de faire semblant que vous n'existez pas. C'est juste que les youtubeurs anglais font tellement de stats que eux qui parlent français, ça a plus de poids SEO qu'un français. Ouais. Non mais ouais, en vrai, une des principales pistes possibles, c'est le manque de collab. En France, le Twitch Game en France est extrêmement centralisé. Tous les gros streamers se connaissent. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Pourquoi une petite nation comme la nôtre arrive à se battre contre les States dans un truc comme la Pixel War? Parce que nos 20 plus gros streamers se connaissent tous et ils ont fait des events ensemble et ils sont, alors peut-être pas forcément potes, mais au minimum connaissances, ce qui est pas un truc culturel chez les Américains du tout. Genre, t'as bien vu à la Pixel War que les gros Américains, ils ont aucune raison de se foutre ensemble, ils sont beaucoup plus individualistes. Ils voient pas à moins d'avoir vraiment une raison stratégique de le faire, personne se met avec XQC juste parce qu'il est américain et je suis américain. Alors qu'en France, je veux dire, à la seconde où on avait un drapeau français, il y avait pas de question, genre. N'importe qui faisait 1000 viewers sur Twitch a déboulé pour le défendre. Si tu veux être positif, tu peux appeler ça une unité. Si tu veux être négatif, tu peux appeler ça un entre-soi. Mais il y a ce truc qui lie tous les gros streamers français. Et peut-être en effet que ce qui vous manque, c'est une collab avec quelqu'un de vraiment big. Une fois, ne serait-ce qu'une fois, genre. Ouais, en fait, je pense que là, vraiment, on souffre, c'est ça, d'être vraiment mis à part. Mais alors, attention, je dis pas que les gens nous mettent à part, c'est que même de nous-mêmes, je pense qu'on se met pas assez en avant. Et peut-être que les gens associent le VTube comme quelque chose d'assez monotask. Parce que, mine de rien, moi quand je pense VTuber, vu que je suis dans la commu, je pense à toute la diversité qu'on propose. Il y a des VTubers qui font du dessin, il y en a qui font du gaming, il y en a qui font de l'ASMR. Il y a par exemple, je pense à OkPlonk, qui fait des concepts incroyables. Il fait des sortes de late show, vraiment comme à la télé, mais version troll, et c'est à mourir de rire. Mais ces gens-là, en fait, ils font des contenus que un streamer ou un YouTuber comme toi pourrait faire, en fait. Et en fait, je trouve ça... Je pense que, on souffre d'un cliché. Enfin, après, je parle en étant dans la bulle, mais quand t'imagines un VTuber, tu l'imagines faire quoi comme contenu? Du jeu vidéo. Ouais, pour moi, c'est ça. la grande majorité de ceux que je suis sont des streamers gaming. Ouais, c'est ça.
Alors que, en fait, enfin, vraiment, comme je te le disais, il y a autant de VTubers qu'il y a de contenu. On a tous un contenu hyper diversifié. Je pense par exemple à Ponoki-chan, qui est une VTubeuse française qui fait quasiment tout son contenu sur YouTube. Et en fait, elle fait un contenu assez similaire au tien en fin de compte. C'est essentiellement de la review. Mais en fait, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand tu penses VTuber. Ouais, c'est ça. La plupart des gens, je pense qu'ils vont te répondre. Ouais, je pense gaming. Je pense que la plupart des gens vont répondre qu'est-ce que c'est. Ouais, oui, 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 oui. Il faut... ouais, c'est bizarre. Non, en vrai, ouais, peut-être juste un petit coup de mise en avant. Peut-être juste aussi un élu qui serait phénoménalement entertainant, tu sais, une sorte de... Parce qu'en vrai, je me dis s'il y avait eu un... Je sais pas, alors je dis pas ça pour mettre un giga tacle à toute la communauté des VTubers, hein. Ils sont probablement très drôles et très divertissants. Mais peut-être que si demain vous avez quelqu'un qui met absolument tout le monde d'accord, un monstre à la Goura, tu vois. Goura, la raison pour laquelle les Ricains et les Européens anglophones et le monde occidental s'est dit ouais, ok, HoloLive ça pèse, c'est quand elle a fait des stats d'abonnés en quelques mois qui ont vraiment bluffé tout le monde parce qu'elle était hyper divertissante. Est-ce que tout ce qui manque, ce serait pas juste un VTuber français incroyablement talentueux qui percerait en fait, qui percerait et qui laisserait pas le choix à YouTube de le mettre en avant parce que ses clips feraient énormément de vues parce qu'il serait juste trop drôle. Tu vois, et ses streams seraient juste trop divertissants, un truc de genre... Vraiment, il vous faudrait peut-être qu'il vous manque une figure de proue aussi, genre. Bah, pour le moment, notre figure, c'est clairement Miyuna, hein, parce que, comme je te l'ai dit, donc elle, donc à 40K, bah, derrière elle, en fait, il y a... Enfin, en termes de stats purs, hein, il y a personne. Enfin, justement, je m'étais posé la question, je voulais faire un petit top 3 VTuber FR, mais en prenant vraiment que les chiffres. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, c'est ça, entre Miyuna, donc qui a 40K followers, et bah tu descends, et hop, la prochaine, elle en a 9K, tu vois. C'est... Vanex, oh pardon, excusez-moi, pardon. Oh là, le chat, ok, Vanex, oh là là, my bad, oh là là. T'as oublié Vanex en fait. Ah là là là, c'est terrible. Tu détestes Vanex en fait. T'as fait exprès de pas le citer. Je sais pas si c'est un 1 ou une. T'as fait exprès de pas citer. C'est terrible, Vanex. Je la connais pas. C'est terrible, j'ai mal fait mes recherches. Oh non, Vanex c'est là en plus. Terrible. Pardon. Ah, en plus, prof. Vanex, bien sûr, j'appose le follow. 29K, Vanex, pardon. Excuse-moi. Merci. Merci. Vanex c'est la meilleure. Pardon, excusez-moi, le coup de genre, je m'excuse, pardon. En vrai, c'est extrêmement intéressant. On vient de passer 20 minutes à dire les VTubers français n'ont pas assez de visibilité. Et même les gens qui sont là, qui parlent du sujet, ne connaissaient pas la deuxième française. C'est terrible quand même. C'est une parfaite démonstration de ce qui se passe. Hein. Oui, c'est terrible. Alors, bon les gars, il faut qu'on fasse quelque chose là. Là, envoyez des MPS Quizy s'il vous plaît. Et les VTuber mecs, je lis ton chat, je vois quelqu'un qui dit et les VTuber mecs, je vais pas te mentir, je n'ai pas encore vu. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant que je sais que ça existe, je n'ai pas encore vu un avatar de VTuber mec que je trouvais pas exécrable. C'est vrai? Bah écoute, Chez les meufs, il y a celles qui sont trop mignonnes, toutes pipou, celles qui sont extrêmement sexy et les seins prennent la moitié de l'avatar, et il y a celles qui sont juste très élégantes et trop bien dessinées. Et genre, les trois tombent en gros, soit dans un mix, soit carrément dans une de ces 3 catégories. Chez les mecs, j'ai juste vu Chom. Et même dans les grosses agences où ils engagent des artistes vraiment forts, genre HoloLive, bah genre par exemple les modèles de certains personnages de HoloLive, je trouve ils sont incroyables, ils sont hors du commun. Ouais. Genre, comment s'appelle la meuf d'HoloLive? C'est un rat rouge du chaos, genre. Le chara-design sur cette meuf, c'est une dinguerie. Genre, ce serait un personnage qui pourrait être un personnage d'animé et il aurait un chara-design de fou. Ouais. Ils ont lancé une gamme masculine il y a pas longtemps. J'ai regardé les 4, j'ai fait qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses. Qu'est-ce que c'est que ça, genre? Je vais pas mentir, je me suis à peu près fait la même réflexion. Je me suis dit, avec l'argent qu'HoloLive a, pourquoi ils sont capables de faire des masterclass en termes de chara-design chez les filles et qui peuvent... Ouais, non. Non, là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi.
Et oui, il y en a des stylés, hein. Il y en a des stylés quand même. Faut rendre à César ce qui est à César. Mais c'est un peu comme si HoloLive avait admis que les filles marcheraient mieux que les mecs. Et que vraiment, ils sont en mode... bah les couilles. Enfin... Après, c'est des suppositions, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'effort. Hein. Il n'y a pas d'effort, mais cela dit... dans le top 3 de Twitch en termes de VTuber, et ben le troisième, c'est un mec. Il s'appelle Shoto. Et lui, par contre, son avatar, il est grave quali. Et c'est le troisième VTuber le plus suivi sur Twitch. Ah, je viens de gommer mon micro. Laisse-moi taper Shoto sur. Alors attends, sur je crois que Google c'est... pour voir. Attends. Parce que je crois que ça s'écrit avec un X, il me semble. Ah non. Ah si, Ah c'est ouais, ça. ouais, C'est avec un X à la place du haut. Ouais, c'est ça. Et lui, pour le coup, il est sympa. Ouais, ça va. Alors putain, il a des oreilles de chien sur la tête. Mais ok, bon, ok. Non, mais ok, non, mais non, ok, oui, non, il passe. Sympa. Donc ça Bon, il y a, ouais, y, a un- ouais. y a un- y a une vraie vibe bichonen, je suis à poil la moitié du temps, mais en vrai, non, il est, oh non, j'avoue, il est pas mal. Non, ok, il est pas mal. Il est mieux que ce Live. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Chez Niji Sanji, ils font plus d'efforts. Chez Niji Sanji, les mecs, ils sont BG. Niji Sanji, je sais jamais, en général, ça se bat un petit peu tout le temps. En fait, entre le live et Niji Sanji, ça se bat un petit peu. Un coup, c'est l'une qui est plus populaire, un coup, c'est l'autre. Mais si. Et d'ailleurs, chez Niji Sanji, je crois que les mecs marchent mieux que les filles, ou alors il y a un délire comme ça. Donc, comme quoi, en fait, ça dépend vraiment du public. Il y a beaucoup la vibe Ikemen chez les mecs, ce qui peut avoir tendance à les séparer un peu d'une partie du public masculin. Ouais. Possible. Après, là, tu peux sortir l'argument de les mecs se font séparer parce que une grosse partie des gens qui regardent des VTubers sont des weebs qui trouvent que les anime girls c'est trop bien, mais en vrai, non. Parce que certains des personnages les plus incroyables sont pas du tout dessinés pour être sexy. Genre, là, en fait, on retombe sur l'exemple de Gura. Ouais. Gura, elle ressemble à une espèce de requin qui a 14 ans. Elle est clairement pas designée pour attirer les mecs en chien, tu vois. Elle est juste extrêmement divertissante. C'est juste une excellente streameuse avant tout, genre. Ouais. Et elle a un personnage extrêmement expressif, qui est vraiment une force de fou, genre quand elle est surprise par un truc ou qu'elle est en colère, genre l'avatar fait archi bien le taf. L'avatar fait archi bien le taf. Donc, non mais pour le coup, tu regardes chez HoloLive, vraiment les persos féminins sont pas sexualisés. C'est au mieux c'est subtil, mais il y a rien de vulgaire pour le coup. Enfin, après encore une fois c'est mon avis hein, mais parce que je vois que dans le chat c'est pas sûr mais ouais, le chat est en train de dire tu réalises pas, en fait, il y a énormément de gens qui sont attirés par l'avatar de Gura, ok. Mais ça, bon, bah oui, il y a des dégénérés un peu partout. Hein. Ok, je vois, mais en fait, même si c'est vrai, ce sera le cas dans tous les pays. C'est ça. Mais surtout, ce sera le cas dans tous les pays à peu près pareil, et ça n'explique toujours pas pourquoi il y a une différence en France, en fait. Après, aussi, ce qui peut jouer en notre défaveur, entre guillemets, c'est que pour le moment, on n'a pas d'agence pour représenter, on va dire, un groupe de leaders. Pour le moment, là, en France, on n'est que des indépendants qui... on se débrouille avec les moyens du bord, entre guillemets, mais... ça va peut-être changer parce que récemment, il y a une personne du VTubing FR qui a retroussé ses manches et qui a ouvert une association. Ils sont en train de recruter des talents là pour leur première génération de VTubers, ça s'appelle Horizon. Et ça se présente plutôt bien. Vraiment, les personnes qui sont derrière le projet, ils ont une com que je trouve assez incroyable parce que vraiment le projet il est parti de rien et il commence déjà à bien grandir sur Twitter. Et leur structure a l'air vraiment quali, ils font les démarches administratives qu'il faut pour que ce soit carré. Donc écoute, peut-être aussi que se faire représenter par un groupe uni qui aura pour but de streamer aussi avec des streamers et des youtubeurs classiques, ça va peut-être aider. En tout cas, on le souhaite. Parce qu'en fait, quand tu regardes au Japon et dans les pays anglophones, justement, ils ont HoloLive, ils ont Niji Sanji, et mine de rien, en fait, ces corporations... elles aident quand même vachement à faire connaître le VTubing. Oui, parce qu'en fait, ouais, il y a cet effet de... Comment ça s'appelle ?
Bon, j'ai pas le terme, mais faire marcher les relations, ce délire de quand elles font un début, évidemment, Ouais. se font, dès qu'elles font un début, elles ont des rendez-vous et des petits talks avec toutes les meufs des Mm. générations précédentes, donc évidemment, tu fais attention. Il y a des genres, en vrai, pour ça, les agences sont trop fortes. Vraiment, Mm. transvaser la communauté de toutes les influenceuses sur la nouvelle qui arrive pour être sûr qu'elle a toutes les chances de percer, ça, c'est une dinguerie absolue. Mais, encore une fois, c'est pas notre problème en France parce qu'il faut qu'il y ait une communauté de base pour que ça marche, en fait. Non, je me dis vraiment peut-être que juste que la communauté Twitch est étonnamment va se fermer en France, que vraiment si t'as pas à un moment attiré l'œil des gros streamers, le truc c'est qu'on a quand même des gros streamers qui percent une fois de temps en temps, ils se font pas tous pistonner, genre En ils se fait, font prendre dans le groupe, ils se mm. font vite prendre dans le groupe, genre quand quelqu'un commence vraiment à faire des stats en France, il sera rapidement invité à des events, à des streams, à des trucs, à des machins, mais faut qu'il mais je veux dire, on leur interdit pas de rentrer, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais En plus, on serait trop fort en VTuber. On a tellement de bons artistes en France. On est super bon pour dessiner. Il y a cet intérêt de base pour le Japon. Il y a qu'à voir. En vrai, il y a qu'à voir Ubisoft. Il y a qu'à voir En vrai, il y a qu'à voir la quantité de studios de jeux vidéo petits, indés et Ubisoft est mm. phénoménalement talentueux qu'il y a dans ce pays. En fait, on est trop fort en chara design. On fait des jeux Ouais, qui sont incroyablement artistiques. Il y a aucun monde où on n'est pas trop fort en VTubing en fait. bien sûr, bien sûr. Peut-être ouais, aussi, ce qui pourrait vachement aider, c'est peut-être des streamers corpo, mais pas la HoloLive ou Aniji Sanji, mais plutôt, tu vois, par exemple, bah, comme tu dis, Ubisoft qui décide de se créer un VTuber, mais pour les représenter, tu vois. Pour tester leurs jeux vidéo, ou je sais pas. Mhm. Mhm. En fait, c'est ça, je pense vraiment qu'on on n'a pas... Ouais, comme tu dis, en fait, je pense que c'est ça, on n'a pas de phare. On est Vous un avez peu tous pas- éparpillés, mais comme tu dis, on n'a pas un leader ou un groupe qui Il manque nous il manque une giga représente. star. Il manque Ouais. une giga star. Quelqu'un qui serait tellement divertissant que tout le monde irait voir vraiment juste parce que c'est divertissant et tout le monde dans la manœuvre réaliserait que c'est un vrai truc et que Mm. du coup, ça vaut le coup d'aller peut-être chercher les autres. Ouais. Il manque une star. Il manque une star française en fait. C'est peut-être juste ça, hein. Mais tu sais, c'est maintenant que j'y pense, c'est la même chose dans plein de mouvements artistiques. Genre par exemple. Tel pays à telle époque, il y avait un jazzman qui était hors du commun et c'est lui qui a Mm. lancé toute la vague du jazz derrière lui, tu vois. T'as un Ouais. milliard d'exemples comme ça dans la musique. Ouais. Tel acteur tragique, et du coup, il y a cette culture dans ce pays parce qu'à un Mm. moment, telle personne était immense. C'est peut-être juste ça, hein. Peut-être qu'on est juste dans la phase où on attend notre star, hein. Bah, Riptide, tu voulais pas te créer un avatar? Ce sera pas moi, je suis pas assez U. Et Non. après, moi, vraiment, streamer sans prendre des likes dans la gueule, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, hein. Et tu C'est, penses que si tu devais te créer un avatar, est-ce que tu le ferais à ton image ou est-ce que tu partirais dans un délire de ouf, vraiment avec un cara design ubuesque? Faudrait voir la tranche de l'avatar, trop dur de savoir. Je pense que c'est une question de tu vois le modèle et tu sens si ça peut passer ou pas. Le truc, c'est que visuellement, je suis assez ordinaire. Si tu fais un avatar sur ma tronche, il aura l'air d'un, tu sais, d'un personnage secondaire dans un manga qui fera jamais rien. Euh, Ouais, Klein. ouais, ce serait super plain en fait. Mais d'un autre côté, si tu pars sur un délire extrêmement spécial, tu te Mm. mets déjà à contre-pied de tous les VTubers qui ont vraiment bien marché et qui sont globalement tous BG. En fait, tu vas pas te mentir. Genre, quel Mm. VTuber est devenu énorme avec un avatar vraiment, vraiment unique? Vraiment qui sortait de nulle part, genre. Ah, ouais, bah attends. Alors du coup, bon, malheureusement, il a pas encore percé, mais je vais quand même te montrer un avatar qui est assez exceptionnel. Et qui pour le coup, pour moi, est unique dans sa représentation. Alors attends. Je vais l'afficher sur mon overlay. Je sais qu'il est dans le chat et qu'il est là, peut-être qu'il se reconnaît pas encore, mais... Mais c'est assez incroyable. En termes de chara design, je trouve que c'est juste du pur génie. Alors, hop. De qui on parle? Hop. Ok, Oui, bah, Planck. Donc, qui a choisi d'avoir une waifu qui tient une marionnette et en fait, Planck, c'est la marionnette. Et je trouve que c'est bah, du oui. génie. Ah, Mais je veux dire, c'est du... ok. Là, c'est vrai, le concept est grave marrant, mais il y a quand même une waifu à l'écran. Mais C'est oui, de la...
Mais non, mais c'est pas de la triche, c'est du génie. Non, le concept est absolument incroyable et honnêtement, maintenant que je le vois, je ne comprends pas qu'une grosse agence n'y ait pas pensé avant. Mais il y a quand même une waifu à l'écran. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est pas la waifu qui parle, c'est la marionnette. Ouais, ça change tout. Oh, je suis sûr que pour le viewer de 15 ans, ça change absolument tout. Hein. Non, mais vraiment, si là j'ai des gens dans le chat qui connaissaient pas du tout le VTubing avant de nous rejoindre ce soir, je vous en supplie, allez follow Okplonk. Et en fait, je comprends pas que ce soit pas déjà notre phare, parce que il fait des concepts, mais vraiment, c'est un malade. C'est un malade, il a toujours des idées innovantes et en fait, vraiment, je n'arrive pas à expliquer pourquoi il a pas plus de visibilité. C'est vraiment, enfin, tu vois, quand je regarde des youtubeurs, des gros youtubeurs, bah, comme Squeezie, etc., mais je me dis, enfin, ok, il a pas les mêmes moyens, mais en attendant, il nous sort des concepts toutes les semaines, des trucs de maboulemento. Alors pourquoi ça ne marche pas? C'est terrible. C'est terrible. Non, il nous manque une star. Hein. Vraiment, c'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Comment il s'appelle On m'a raconté. Attends. Comment il s'appelle cet incroyable patineur japonais? Yuduru Hanyu. Le Japon a été. Le patinage artistique a été un phénomène de société au Japon pendant les 10 dernières années parce qu'ils avaient le plus grand patineur de l'histoire chez eux, en fait. Tu vois? C'est juste quand il représente ton pays et qu'il est vraiment trop fort, bah genre. Est-ce que la moitié du Japon aurait eu sa télé allumée sur les JO de patinage s'il n'y avait pas eu Yadulu? Bien sûr que non, en fait. Ouais. Il faut quelqu'un pour emmener le pays derrière lui. Ouais, c'est... Bah écoutez... Go créer une star, les gars. Go, je suis désolé, mais je crois que mon commentaire de base c'est Go être meilleur. Hein. Oula, là on arrive sur un terrain glissant. Attention, tu vas te prendre des tweets longueurs là, t'as conscience. Hein. Je vais prendre des tweets longueurs. Là, il y a des gens, ils vont clipper, c'est bon, ça va partir dans tous les sens. Attention, review critique la communauté VTuber en entière. C'est un guide good. C'est vraiment un guide good qui part, hein, vraiment. Il n'y a aucune raison valable pour qu'il n'y ait pas des big VTubers français. On est un pays de weeb. Il n'y a aucune raison valable, sauf si il n'y a personne d'immense à regarder encore. Et là, c'est logique. Là, pour le coup, après, c'est parce que je suis dedans, donc je vais pas te dire oui, ce qu'on fait, c'est de la merde. Non, mais attends, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, mais vraiment, il faudrait quelqu'un d'exceptionnellement bon, tu vois, pour faire décoller un concept qui est aussi étonnant la première fois que tu le vois. Il te faut pas juste quelqu'un de bon, il te faut une star. Il te faut une star. Et il y en a eu au Japon, il y en a eu en anglais, mais tu vois, en anglais c'est trop facile parce que vu la quantité de gens qui parlent anglais, il suffit qu'il y ait genre une ou deux stars et tout le monde entier sait c'est quoi les VTubers. Et il y a notre pauvre petit pays où la moitié des gens parlent pas anglais, où faut vraiment cette condition hyper dure, où t'es trop fort, t'es une star et tu choisis de le faire en français, tu vois. Ouais. Pour le coup, je pense aussi qu'on souffre énormément de non-visibilité. Parce que, vraiment, j'ai l'impression d'être en train de défendre mes terres, là. Ouais, vas-y. Mais vraiment, il y a des gens talentueux, il y a des gens, tu pourrais rester à les écouter pendant des heures parce qu'ils ont une narration qui est juste incroyable. Enfin, je pense par exemple à Ryushi qui fait des dessins de malades mentaux et quand elle te parle, vraiment, elle pourrait dire qu'elle va acheter du pain à la boulangerie, bah tu trouverais ça intéressant parce qu'elle raconte bien les histoires. Et, ouais, mais par exemple, quand elle fait un truc phénoménal, qu'est-ce que vous faites? Vous le clippez et vous le partagez à vos potes sur Twitter. Et vous avez bien des potes sur Twitter qui sont pas dans le monde du VTubing. D'accord que tout ton cercle social, c'est pas les VTubers. Et du coup, si le clip avait été vraiment hors du commun, peut-être que tes potes non-weeb l'auraient repris, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Il faut quelqu'un qui mette tout le monde d'accord. Non mais en fait c'est ça, maintenant que tu le dis, les gens ils clippent pas, on clip, mais en vrai ça reste hyper fermé. Il y a 5 clippers en France, donc non c'est vrai qu'on partage pas en fait. On partage pas et en fait quand tu vas sur Twitter et que tu regardes les tweets des VTubers français, on met le le hashtag VTuberFR et puis basta, mais en fait on reste vachement entre nous, on se replie sur nous-mêmes et on en revient au truc de il faut aussi collaborer en fait avec les autres créateurs de contenu tout simplement.
Mais pourquoi VTuber FR déjà dans le hashtag? Y a pas déjà la langue du stream qui est précisée de base? Ouais, alors vraiment, le hashtag VTuberFR, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et en fait, ouais, je pense que c'est presque un frein en fin de compte. Hein. Parce que genre, si je suis un joueur, si je stream Diablo demain, je vais me mettre dans la catégorie Diablo, je vais pas dire Diablo FR, tu vois, je vais pas faire exprès de me Oui, mettre dans un groupe plus petit. Et ouais, bien genre, sûr. évidemment, Twitch se chargera de signaler que mon stream est en français, mais comment ça, VTuber FR, VTuber? Comme Hmm, ça, il y a des chances pour que quelqu'un d'un autre pays qui connaît les VTubers et qui, par chance, je sais hmm. pas, a fait français au lycée, comprend un petit peu, il y a des chances qu'il arrive chez vous, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, le chat a l'air plutôt d'accord, donc écoutez, on va faire un truc, on abolit cet hashtag à partir d'aujourd'hui, ok? On a quelques anglais, non? Oui, on a quelques viewers anglais qui nous viennent particulièrement, j'ai l'impression, des streams ASMR, parce que ils adorent notre accent, notre accent éclaté. Donc ouais, on a quelques anglais, mais vraiment, c'est pas le gros de la communauté. Hein. Mhm. Je pense, alors, je vais aller dire, je pense qu'il faut que vous partagiez plus de clips, mais en fait, c'est encore une fois, moi je reste bloqué sur ma théorie du il vous faut une star. Si vous Mm. aviez quelqu'un de phénoménalement drôle et intéressant, vous le feriez naturellement en fait. Parce que quand je tombe sur quelque chose d'incroyable sur internet, je le partage. Tu vois, je me demande pas si c'est un VTuber ou pas. Ouais, C'est trop drôle, ça part sur Twitter, tu vois. ouais. En fait, je pense qu'on est pas mal présent sur Twitter, mais je viens de réfléchir à un truc. C'est vrai que en France, en tout cas, on a vraiment envahi Twitch et Twitter, mais alors par contre, niveau YouTube et TikTok un petit peu, mais niveau YouTube, c'est le néant. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de consommateurs français sur YouTube. Hmm. Je pense que c'est plus facile de faire un boom sur YouTube et ensuite de ramener des gens sur Twitch que l'inverse. Après, arrête-moi si je me trompe, mais toi, de ton expérience, il me semble que c'est YouTube qui t'a vraiment fait décoller. Ouais, ouais, carrément. Bah, il y a ce truc qu'on appelle la discovery. Hum, Et les influenceurs sont sur différentes plateformes pour différentes raisons. hum, Et la discovery, c'est est-ce qu'une plateforme est bien pour te faire découvrir par des gens qui te connaissent pas encore. ouais. La raison pour laquelle 100% des streamers sur cette planète ont une chaîne YouTube, alors que ça Hum, leur casse les couilles de faire des replays et de les uploader sur YouTube, c'est parce hum. qu'il n'y a pas de discovery sur Twitch. Il D'accord. n'y a, il n'y a Hum, aucune discovery sur Twitch. Si tu streams, il commence à y en avoir quand c'est trop tard, quand t'es déjà énorme et que t'es sur hum. la homepage de Twitch. Ouais. Si tu streams pour 40 personnes, tu vas streamer et que tu streams 5 ans tous les jours, à la Hum, fin tu seras devant 40 personnes en fait. Ce ouais. n'est pas une plateforme pour se faire découvrir par des gens. Hum, Ah, parce que personne a la foi le soir d'aller dans les catégories les plus obscures et de se dire oh je vais passer 1 heure avec un inconnu qui a 30 viewers juste pour voir. Personne fait ça sur Twitch. hum. Alors que sur YouTube, tu sais que tu peux te barrer à n'importe quel moment, tu sais que tu peux avancer la vidéo, ça te dérange pas de Ouais. découvrir des inconnus sur YouTube. Donc voilà, donc bref, moi, je suis hors catégorie parce que mon Hum, job de base c'était d'être YouTuber, donc évidemment qu'ils m'ont découvert sur YouTube, mais si j'étais hum. principalement streamer, je mettrais le max de contenu possible sur Twitch parce que Ouais. Enfin, pardon, sur YouTube, je YouTube. suppose. Je mettrais un max de contenu possible sur YouTube parce que c'est une plateforme avec de la discovery. Il y a un peu de discovery sur TikTok, mais pas tant que ça. En fait, Hum, malgré les stats de fou que tu fais facilement sur TikTok, la discovery est pas si bonne parce que les gens s'intéressent au contenu et pas à son créateur. C'est ouais. rare. C'est rare de regarder un TikTok marrant et de se dire, oh, je dois tout savoir sur cette personne. Genre, flemme. Hum, La plateforme où le créateur est important et où tu trouves du bon contenu et tu te dis, il faut que je m'abonne et il faut que j'aille voir les réseaux sociaux de cette personne, c'est YouTube. YouTube est ouais. intouchable. C'est pour ça que les gens restent sur YouTube alors qu'ils Hum, gagnent pas une thune s'ils font pas doper. YouTube est indodgeable parce que YouTube, c'est la discovery. ouais. Alors que, enfin, j'ai l'impression que chez les VTubers FR, on mise tout sur Twitch. Vraiment, on stream à balle, on tweet à balle aussi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur YouTube, les gars. On n'est pas sur YouTube. Enfin, un petit peu, mais enfin, les chiffres sont ridicules par rapport à ce qu'on fait sur Twitch. Donc, ouais, on soulève un point intéressant en discutant, c'est bien. Mhm. Faut capitaliser YouTube, tout à fait. Mes spaghettis sont froids. Oh non. Mets du miel dessus pour adoucir. Allez. Non, 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 vraiment non. Non, non. C'est quoi, je goûte? Non, vraiment, c'est trop. Je Non, goûte bah, un peu. non, bah, je m'en vais. Je goûte vite fait. Non, vraiment, j'accepte pas ce qui se passe là à l'écran. Non, dans le chat, dites-lui, s'il vous plaît. Hmm. Non.
C'est trop grave. C'est Tu m'as trop- enlevé du stream. Non, ouais, je supporte pas. Eh, c'est de la censure, ça. Ok. Ok, bah c'était même pas si horrible. Non. Parce que t'es parti. Ouais, ah merde, attends. Voilà, c'est bon. Je suis de route. Ah ok, non mais c'est normal, Attendez. Ah, pourquoi as-tu disparu? C'est bon. Non, C'est non, bon. mais c'est honnête, hein. Je veux dire, c'est honnête. Non, ça va, au moins tu as fait un effort, tu n'as pas mis de Marcel et je t'en remercie. Mais Non. pourquoi je me prends une balle sur mon Marcel comme ça Non mais gratos? par contre, je suis désolée, c'est interdit par la mode française les Marcel. Il est cool, mon Marcel, il fait 40 degrés. Non. Des pâtes froides au miel, miam, ouais. Terrible. Ouais, écoute, en vrai, il me semble qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Je pense que les VTubers, c'est incroyable. Je pense que c'est à la fois 100 000 fois plus pratique de streamer quand t'es VTuber et un outil qui te permet de faire des trucs que tu peux pas faire quand t'es. Je trouve le mot flèche-tuber horrible, il me fait des cauchemars, mais ok, flèche-tuber. Ça devrait s'appeler genre un real tuber, mais flèche, frère, personne n'a envie d'avoir l'image de la chair dans la tête. Comment ça, flèche tuber? Moi je trouve ça très drôle. Moi je trouve ça méprisant. Voilà, moi je pense que c'est du racisme envers les flèches Ah tubers. ouais, Vraiment. carrément. Les Je pense mots que vous sont avez- lâchés, les gars. Moi je pense notez. que vous avez choisi volontairement un mot qui dégoûte, hein, vraiment. Flèche tuber, real tuber évidemment. Virtual, c'est quoi l'opposé de virtuel? Réel, ça aurait dû être VTuber, real tuber, mais non, Real flèche. tuber, frère. ouais, Comment mais c'est ça- pas fun. Comment ça, flèche? C'est horrible. Non mais vous êtes pas fun aussi, c'est pour ça. On n'est pas fun, super. Voilà. Mais sinon, ouais. Si, je voudrais quand même rajouter un petit truc parce qu'on en a pas parlé du tout, mais ça prendra 5 minutes. C'est les gars, les VTubers, on est hyper créatifs. Hein. Genre sans vouloir nous lancer de fleurs, hein, on est hyper créatifs. Imaginez juste le travail. Il est en train de mourir sur ses pattes, ça me fait trop rire. Oui. Le travail sur le chara design et pour certaines personnes qui s'investissent de ouf pour se créer un lore, qui font du contenu annexe comme des livres audio, des BD, des mangas. Il y en a qui écrivent des livres. Enfin, vraiment. Et puis juste en fait le côté artistique, le fait de se créer une identité graphique à ta chaîne, genre des overlays de Maboule Manteau. Il y en a qui vont faire des illustrations de leurs personnages qui sont juste hallucinantes. La communauté, et surtout en France, on a beaucoup d'artistes et vraiment rien que pour le côté artistique, pour la beauté de la chose. Si vous avez l'occasion de regarder un petit peu ce que font les gens, c'est juste incroyable. C'est une mine d'or artistique, le VTubing. Il y a tellement de possibilités, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Vraiment, enfin, si tu veux avoir un avatar éléphant, t'as un avatar éléphant. Si tu veux avoir, si tu veux être un burger qui parle, t'es un burger qui parle. Il y a aucune limite au VTubing, il y a aucune limite à part votre imagination. Donc c'est un univers qui est vraiment phénoménal. Voilà, je voulais quand même. Parce que bon, on nous dit ouais, on n'a pas de stars et tout, mais dans nos cœurs, on a des stars, ok? Je pense que c'est un beau mot de la fin. Et je Ouais. pense que ça va leur réchauffer le cœur après mon guide good, qui était donné avec bienveillance, mais qui a peut-être pas très agréable à entendre. Ouais, je pense qu'on a représenté la famille. En tout cas, merci beaucoup Ryuju d'avoir accepté cette collab. C'était hyper intéressant de discuter avec toi et je pense qu'on a quand même soulevé des points importants et on va les mettre en place, hein les gars. On va les mettre en place. Ah, c'est bon, vous allez devenir bon? Ouais, on va devenir bon, on va aller sur YouTube, t'inquiète, on va faire des clips et tout, ça va être bien. En vrai, en vrai, le conseil numéro 1 tout de suite, c'est je sais pas, spammer votre contenu. J'allais dire spammer votre contenu, mais est-ce que vous allez pas juste dégoûter tout le monde si vous spammez votre contenu partout? Non. Non. Les gens, ils aiment bien les anime girls et les anime boys, tranquille. Il va se prendre un deuxième drama. Faut que je fasse gaffe en plus parce que les PP animés sur Twitter, vraiment, ça rigole pas. Hein. Je pense que les fans de Final Fantasy sont extrêmement relax à côté des PP animés sur Twitter. Je suis sur le point de prendre un truc, mais je n'ai jamais vu une sauce pareille, hein, vraiment. Allez les gars, non mais c'est connu que s'il y a bien une catégorie avec qui tu ne déconnes pas sur Twitter, c'est les PP animés, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, les 100 PP, je suis désolé, c'est pire. Hein. Les foules anonymes, c'est terrible. Hein. Oh, non mais comme ça c'est niche, ça n'existe quasi pas. C'est quand la dernière fois que t'en as vu?
Oh, si, arrête. Les haters, ils mettent pas de photos de profil. Ah. On est d'accord. Les PP One Piece, ça, non. M'en parlez pas. Ouais, bah en vrai, écoute, moi je pense vraiment que c'est. Je trouve que c'est un peu une anomalie que ce soit toujours pas arrivé. Mais je trouve que, ouais, le fait que même Hatsune Miku ils connaissent pas, genre. C'est vraiment Oui, une anomalie. C'est vraiment une anomalie parce qu'en plus, on commence à bien parler anglais. Tu sais, genre, ouais. il y avait ce cliché pendant les 10 dernières années de les Français sont chum en anglais. Mais maintenant, C'est fini. notre accent il dégoûte toujours, mais on se débrouille sans aucun problème dans les boîtes à l'international. Ouais, ouais. La moitié des pubs dans le métro sont en anglais ou utilisent des mots anglais, la preuve qu'on est à l'aise avec la langue. Donc la grosse majorité des gens auraient dû tomber sur des clips de VTubers, ne serait-ce que par hasard. Genre, c'est bizarre. Moi je pense que ça va vraiment arriver. Moi je pense que tu es dans l'espèce de phase d'anomalie Ouais. où ça s'est pas encore produit. Mm. Toi, tu vois qu'il y a tous les éléments pour que ça se produise, donc ça t'étonne, mais en Ouais. vrai, juste les choses prennent du temps en fait. C'est ça. En fait, à chaque fois, je me dis, on a quand même un retard par rapport à l'international, à peu près de 1 ou 2 ans, j'ai l'impression. Donc en fait, c'est ça, il y a eu un boom chez les Japonais, et ensuite il y a eu un boom chez les anglophones, bah il y aura un boom en France, et bah c'est plus qu'une question de temps, quoi. Je pense aussi. Bon, après, Oui. il faut aussi se bouger les fesses, quoi. J'aime bien cette phrase, arrêter de tweeter et commencer à créer. Il faut qu'on se bouge le cul. Disons que la vitesse à laquelle le boom arrivera dépend directement de vos activités, mais il arrivera. En vrai, il arrivera. Là. Ouais, j'en suis intimement convaincue aussi. Ouais, écoute, Voilà. en tout cas, les gars, je vous propose qu'on se donne un challenge avant la fin d'année 2023. On get good. Et quand on aura plus de views que review, et ben on lui dira get good, ok? Waouh. Moi, je suis juste là pour aider à la base. Hein, T'inquiète. Écoute, je vais aller, je vais vous laisser. Je vais aller passer mes pâtes au micro-ondes parce qu'elles sont froides, voilà. Mais et puis voilà. Et puis ça m'a fait vachement plaisir. Je trouve le sujet absolument fascinant et je te remercie de m'avoir accueilli sur ton stream. Bah merci beaucoup review et au plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Ciao les amis. Allez, le chat, c'est la fin du stream. Bye bye. Prenez soin de vous. Tchuss.